un maquillage que j'aime bien faire cet été. C'est très simple à faire, vous allez voir. Je vais utiliser cette palette de chez Juvia's Place que j'adore. Donc je vais utiliser des tons chauds dans les marrons, orange, bronze. Pendant cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un sujet auquel je pense beaucoup en ce moment. Et j'avais pas forcément envie d'en faire une vidéo à part entière. Je savais pas si je voulais vous en parler ou pas. Et puis j'ai pas envie que ça fasse polémique non plus. Mais je me dis, comme j'ai pas une grande audience, bah peut-être que c'est l'occasion de pouvoir vous en parler. Je vais faire le maquillage en même temps que je vais discuter avec vous. Donc bah c'est parti. Alors, j'ai déjà mis ma base à paupières. Je vais commencer par prendre mon pinceau creux de paupières de chez Sephora. Alors, ah tiens, en fait je viens de le laver et vous pouvez voir que j'ai mis un petit élastique dessus. C'est pour qu'il garde sa forme en séchant. Parce que parfois, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lave les pinceaux, les poils ont tendance à partir un peu. Donc je fais ça parfois quand je vois que le pinceau s'abîme. Et je trouve que ça lui permet de tenir un petit peu mieux. Donc essayez si vous voyez que vos pinceaux s'abîment un petit peu et dites-moi si ça marche pour vous. Donc pour commencer, je vais prendre le fard Nana, juste ici, et je vais le mettre dans mon creux de paupière en fard de transition. Donc en fait, le sujet dont je voulais vous parler, c'est l'image, je trouve, que nous renvoie de nous un certain nombre de youtubeurs et youtubeuses beauté. Alors, ça va peut-être paraître un peu tiré par les cheveux pour vous, mais si je vous parle de ça, c'est parce que moi, c'est l'impression que j'ai en regardant certaines vidéos. En fait, je trouve qu'on est tellement influencé par les réseaux sociaux que j'ai l'impression que les youtubeurs en sont entre guillemets victimes aussi, dans le sens où quand ils se présentent face caméra sans maquillage, à chaque fois, souvent, très souvent, ils s'excusent presque de se présenter sans maquillage en fait, en disant oh, non mais faites pas attention à ma tête, je suis pas maquillée, je ressemble à rien, non mais attention, faites pas attention, là j'ai une tête de zombie, je suis pas encore maquillée. Là c'est juste un exemple parmi d'autres, mais le fait de dire ces choses là, je trouve que ça a quand même un impact sur l'audience. Et personnellement, sans m'en rendre compte, eh bien je me disais finalement si ces personnes là qui souvent ont quand même une belle peau, sont des personnes très jolies, enfin que beaucoup de personnes considèrent comme très jolies, n'osent pas se présenter en fait sans maquillage, bah finalement je devrais couvrir toutes mes imperfections, tous ces petits boutons qu'on voit là, que vous voyez à la caméra. J'ai peur en fait que sur leur audience plus jeune, ça ait vraiment un impact inconscient en fait. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus petit, c'est le M506 de chez Morphe avec cette couleur là. Et je vais le mettre dans le coin externe. En fait ce que je veux vous dire par là c'est que il faut pas avoir honte de sortir sans maquillage. Vous êtes très bien sans maquillage. Je fais pas des vidéos de maquillage pour vous dire il faut absolument se maquiller sinon vous êtes pas beau, vous n'êtes pas suffisamment bien pour sortir dehors. Pas du tout, au contraire en fait. Ce que je veux dire par là c'est que j'espère que les plus jeunes ou pas hein, d'ailleurs, enfin les plus influençables ne se feront pas influencer par ça parce que même si vous avez des boutons, quand bien même vous n'avez pas besoin de maquillage pour sortir, peut-être que vous, pour vous sentir mieux, vous en avez besoin. Mais je veux dire, par rapport au regard des autres, personne n'a le droit de vous dire que vous avez besoin de maquillage. Et c'est ça en fait que je voulais vous dire par rapport à ça parce que j'ai eu l'impression à travers ces vidéos que on disait en fait aux gens que ils avaient besoin de maquillage pour ressembler à quelque chose, alors que non, pas du tout. Vous pouvez utiliser du maquillage pour vous transformer, pour vous faire plaisir, pour vous sentir mieux. Peu importe en fait, j'espère, enfin bien sûr c'est un processus personnel, mais je veux juste vous dire que vous n'avez pas besoin de maquillage pour être bien, pour être beau en fait. Je me souviens d'une vidéo qui m'avait horriblement choquée, à tel point que j'ai dû quitter la vidéo même pas au bout d'une minute. Parce que elle avait dit en fait au début de sa vidéo, je pense que c'était plus de l'ironie qu'autre chose, mais c'était un tuto maquillage. Et elle avait dit au début de sa vidéo, je vais vous montrer comment passer d'un 3 pas potable, 3 sur 10 hein, c'est une note évidemment, à un 6-7 à peu près baisable. Et là je me suis dit mais waouh, mais punaise, où est-ce qu'on part?
s'il faut se maquiller pour être baisable comme on dit, mais c'est incroyable quoi. Cette personne elle est regardée par des millions de gens et surtout de jeunes filles je pense. Et de dire des choses comme ça en fait, je pense que ça donne l'impression aux jeunes filles qu'elles sont pas suffisamment belles, qu'elles sont pas suffisamment intéressantes en fait pour que des garçons ou des filles s'intéressent à elles seulement pour elles en fait. Et voilà, ça m'a donné cette impression. Peut-être que je me trompe, peut-être que je vais trop loin dans mon analyse. Je veux pas non plus faire de tort à qui que ce soit. Mais voilà, si vous avez une opinion là-dessus, s'il vous plaît dites-le moi en commentaire parce que ça me ferait plaisir d'avoir un autre avis. Je vais continuer le maquillage parce que du coup je suis partie dans mes commentaires. Je reprends mon gros pinceau. Ensuite, je vais prendre la couleur bronze ici là. Je vais prendre sur mon doigt et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Voilà, ça ressemble à ça. Je fais les bords avec le pinceau pour que ce soit plus facile. Alors, je reprends un petit peu du orange que j'ai mis en coin externe pour fondre avec le bronze. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça c'est le Y22 de chez Morphe. Et je vais reprendre le premier fard que j'ai pris et que j'ai mis en creux de paupière. Pour le ratil inférieur, c'est bon. Je vais mettre un petit peu de fard clair en coin interne. Je vais reprendre un petit pinceau, cette couleur ici, un peu nacrée. Et voilà pour le fard à paupières. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter un trait de liner. Moi, j'ai pas forcément envie de le faire là, donc je vais juste rajouter mon mascara. Voilà, le make-up des yeux est terminé. Maintenant, je vais prendre un rouge à lèvres que j'utilise énormément en ce moment cet été et j'adore, je trouve que ça donne une jolie couleur. Donc c'est le Pink Passion de chez L'Oréal. C'est un rose assez joli, je trouve très valorisant. Donc je vais le mettre tout de suite. Alors, si vous voulez pas avoir un rose trop pétant, il est un petit peu flashy quand même. Si vous voulez pas avoir un rose trop pétant, vous pouvez juste le tapoter un petit peu et puis étaler avec le doigt. Et ce que je fais, c'est que j'aime bien mettre du gloss par-dessus. Enfin, c'est pas vraiment du gloss en fait, c'est un baume de rose de chez By Terry. Et en fait, il est coloré en rose, je trouve ça magnifique. Enfin, tout seul en fait déjà c'est super joli. Et j'avais eu ça dans un coffret en édition limitée qui vendait sur showroom privé à un prix défiant toute concurrence. À moins, je sais pas, entre moins 70 et moins 80%. Donc voilà, je m'étais jetée dessus. Et ça a une odeur. Ah, ça sent la rose en fait. Simplement. Et voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que le maquillage vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon week-end. Je sais pas quand je posterai cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. J'espère que tout va bien chez vous. Et puis, à la prochaine vidéo. Ciao!